Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours de réseau informatique. Je me présente, je suis votre enseignant pour ce module, Hassan Sartori, mon email est en bas. Alors, ce cours, il va être, je vais vous le présenter sous la forme suivante. Dans le premier chapitre, on va voir une introduction au réseau informatique, donc une introduction d'ordre général. On va voir qu'est-ce qu'un réseau informatique, qu'est-ce qu'on trouve dans un réseau informatique, donc les composants matériels et logiciels. Dans la partie matérielle, on va voir la fameuse carte réseau, une imprimante réseau et une imprimante ordinaire. On va voir le rôle d'un modem. Et aussi, on va voir les supports de transmission métalliques, non métalliques, sans fil. Donc on va voir tout ça. Aussi, on va voir les équipements d'interconnexion des réseaux, les hubs, les switches, les routeurs, etc. Et dans la partie software, la partie logicielle, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un système d'exploitation réseau, un NOS, Network Operating System, les protocoles utilisés en réseau, etc. Toujours dans le même chapitre, on va voir à quoi sert un réseau informatique, les types de réseaux, hein, les types de réseaux, les PAN, les MAN, les WAN, etc. Les PAN, les LAN, les WAN, etc. Aussi, on va voir la topologie de réseau informatique, donc les topologies de type puce, étoile, hybride, etc. Les différents types d'administration de réseau, le peer-to-peer, le client-serveur, etc. Donc, dans le deuxième chapitre, dans un deuxième chapitre, on va voir donc la notion de transmission de données, de comment ça se fait la transmission de données dans un réseau informatique. On va commencer avec les types de données, le signal. On va voir le signal analogique, donc ce sont des rappels, le signal analogique, le signal numérique, etc. Et on va attaquer donc la partie de codage de données. Hein. Les deux types de codage, donc codage de données numériques en signaux analogiques et le codage de données numériques en signaux numériques. Alors dans le premier codage, on va voir la fameuse modulation d'amplitude, modulation de fréquence, modulation de phase. Donc on va les expliquer. Dans la deuxième codage de données numériques en signaux numériques, on va voir le codage simple, le codage non retour à zéro simple et le codage non retour à zéro inversé, le codage Manchester, le codage Miller, etc. Toujours dans le deuxième chapitre, on va voir la notion de système de transmission de données. Alors on va voir le ETTD, le ETCD, les caractéristiques du support de transmission. On va voir la notion d'atténuation, le déphasage, la bande passante,
la valence d'un signal, les moments élémentaires. Alors, les caractéristiques, le débit binaire, le théorème de Nyquist, appliqué pour calculer les caractéristiques de ces supports de transmission et la capacité maximale d'un canal de transmission. Toujours dans le deuxième chapitre, on va voir le sens de transmission de données, la notion d'unicast, multicast, broadcast. Aussi les modes de transmission dans la gestion de la communication. Le mode simplex, le mode half duplex, full duplex, etc. Aussi, donc toujours dans le deuxième chapitre, on va voir la transmission parallèle, série, synchronisation. Transmission synchrone, asynchrone, etc. Alors, dans le troisième chapitre, donc c'est un chapitre très très important. Donc, dans ce troisième chapitre, on va voir ensemble donc les modèles de référence, les modèles de référence, à savoir le OSI, le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Alors, le fameux modèle OSI. Donc, on va voir la définition, le principe d'un modèle en couche. Alors, la description des couches, la couche physique, liaison, réseau, etc. Et comment ça se fait l'encapsulation des données, l'encapsulation, la décapsulation dans le sens des réseaux informatiques. Et comment ça se fait la communication entre deux machines, donc à travers un réseau, donc selon le principe, selon le modèle OSI. Donc, dans une deuxième partie de ce chapitre, on va voir donc le modèle TCP/IP, le modèle qui est appliqué. Donc c'est le modèle qu'on utilise chaque jour dans la communication réseau. Alors, donc, on va voir son historique, l'architecture, la description des couches, donc des couches du modèle TCP/IP. Et finalement, on va faire une comparaison entre les deux modèles, le OSI et le modèle TCP/IP. Alors, le quatrième chapitre, donc dans le quatrième chapitre, on va voir le protocole IP. Donc, on va voir dans ce chapitre les caractéristiques du protocole IP. Donc là, les datagrammes, la notion de datagramme, l'adressage, voilà, donc comment faire l'adressage, donc la structure d'une adresse IP, la notion de masque, les classes. Et vers la fin, donc on va voir le routage. Voilà, donc on commence par le premier chapitre, introduction au réseau informatique. Donc on va répondre à la question, qu'est-ce qu'un réseau informatique? Alors, donc la définition. Donc on va commencer par la définition d'un réseau informatique. Donc un réseau informatique ou bien un network est un ensemble d'équipements électroniques. Donc ce sont des équipements électroniques. Donc comme ordinateur, donc modem, routeur, switch, donc interconnectés. Voilà. Donc interconnectés, ça veut dire qu'ils sont liés. Donc ces équipements sont liés.
donc en utilisant des câbles, donc ou bien donc du support de transmission. Alors ces équipements interconnectés sont capables de communiquer. Ça veut dire envoyer et recevoir, donc émettre et recevoir de l'information, donc des messages. Donc voilà un exemple de réseau informatique. Donc ce sont donc des machines, donc des équipements. Donc voilà, donc une machine ici, une machine là. Alors il y a des équipements, hein, comme ça, donc des équipements. Il y a aussi des câbles, hein, des supports de transmission. Alors donc tout ça, ça permet d'envoyer, hein, donc d'envoyer et de recevoir de l'information. Par exemple, la machine A donc, peut communiquer avec la machine B, hein, donc en envoyant de l'information qui va de A. Donc de A, il va donc suivre, être acheminé dans ce support, donc ce câble. Donc elle va traverser ce dispositif, hein, donc pour aller donc à la machine B. Donc on dit que la machine A et la machine B communiquent. D'accord? Donc l'information, ça peut circuler dans les deux sens, de A vers B et de B vers A. Voilà, par le même principe. Voilà. Alors, comme deuxième définition, hein, elle est plus complète. Donc, un réseau informatique, ou bien un network en anglais, donc c'est un ensemble de moyens matériels et logiciels. Hein, matériel et logiciel. Donc il y a donc le réseau, il est constitué de matériel et de logiciels qui sont mis en œuvre pour assurer les communications. Donc la communication, ça veut dire passage de l'information entre donc ordinateurs, stations de travail, terminaux informatiques, etc., etc. Alors comme vous voyez dans ce schéma, donc un prototype de réseau, donc un réseau minimal, donc constitué de deux ordinateurs, donc un ordinateur ici et un ordinateur là. Donc on peut voir d'autres éléments, hein, dans ce schéma, un câble, un câble, il y a ce qu'on appelle une carte d'interface, donc c'est ça, donc ça c'est une carte d'interface, donc une carte d'interface ou bien une carte réseau. Donc il y a ce qu'on appelle donc des connecteurs qui se trouvent à la fin de chaque câble, donc et en bas, hein, donc un ensemble de logiciels donc qui assure le fonctionnement de réseau. Donc ça c'est partie matérielle, et ça donc un ensemble de logiciels comme un système d'exploitation réseau, donc un ensemble de protocoles et les pilotes ou bien les drivers. Voilà. Donc ça pour la deuxième définition plus complète de réseau. Alors ici, donc sur ce schéma, donc ça montre donc un réseau plus grand
Et c'est un modèle une schématisation de réseau. Alors, donc c'est un ensemble de machines, hein, qui se trouvent distribuées, donc on peut dire même dans le monde. Donc ils sont distribués. Alors, ils communiquent à l'aide de ce qu'on appelle des nœuds, hein, des nœuds de communication. Ça, un nœud, ça, un autre nœud. Donc ça, ce sont des nœuds de communication qui assurent donc la circulation et l'acheminement de l'information entre, par exemple, une machine A qui se trouve ici, une machine B qui se trouve donc ici. Donc voilà, donc ça c'est une vision, hein, d'un réseau donc à une échelle plus grande. On a vu un petit réseau constitué de deux machines, mais là donc une schématisation d'un réseau à une échelle mondiale, à une échelle très grande. Alors toujours dans le premier chapitre, on va attaquer cette partie-là, composants matériels, carte réseau, imprimante, etc. Et on va voir les supports de transmission. Alors la carte réseau, la carte réseau c'est bien carte d'interface, c'est ça. Donc c'est ça la carte réseau. Donc c'est ça. Donc la carte réseau, ou bien Network Interface Card, NIC, donc constitue l'interface physique, hein, donc l'interface physique entre l'ordinateur et le câble réseau. Donc ça représente, c'est la partie physique qui permet de lier le, le câble, hein, avec la machine. Donc il prépare, donc il a des caractéristiques, hein, il a des caractéristiques cette carte réseau. Elles sont donc il est très fondamental pour la communication. Donc s'il n'y a pas de carte réseau, on ne peut pas avoir de communication entre les deux machines. Donc il prépare pour le câble réseau les données émises par l'ordinateur, pour les transférer vers un autre ordinateur. Donc c'est elle qui s'occupe de la préparation. Donc prépare, prépare, donc prépare pour le câble réseau les données émises par l'ordinateur pour les faire transférer. Donc il traduit les données venant du câble. Donc il fait aussi la traduction des données venant du câble, afin pour être utilisés à l'intérieur de l'ordinateur. Donc il fait aussi ce qu'on appelle un contrôle, hein, un contrôle de flux, d'accord, de données, contrôle de flux de données entre l'ordinateur et le câble. Donc on va voir d'autres caractéristiques de la carte réseau au fil de ce cours. Alors voilà un exemple réel d'une carte réseau. Donc voilà, c'est ça la carte réseau. Donc
Donc c'est un dispositif électronique, donc il est constitué par des composants électroniques. On peut voir ici donc des condensateurs, donc des puces électroniques, hein. Donc, alors cette carte réseau, donc vers les périphériques de cette carte réseau, on reconnaît ce qu'on appelle des connecteurs ou bien des prises, hein, des prises pour connecteurs. Donc, pardon, donc c'est pas un connecteur, c'est une prise, hein. Donc prise BNC, hein. Donc et une prise, on va voir par la suite, du type RG45. Alors c'est prise pour recevoir ce qu'on appelle des connecteurs, hein. Donc la prise RG45 peut recevoir des connecteurs RG45 et la prise BNC peut recevoir des connecteurs de type BNC. D'accord? Donc voilà. Alors concernant le connecteur, on va parler d'un connecteur donc qui est là, un connecteur BNC, hein. Donc c'est comme ceci, donc comme celui que vous avez dans votre télévision, votre parabole, hein. Donc ça c'est le connecteur BNC, hein. Alors le BNC, ça veut dire Bayonet Niels Conselman ou bien British Naval Connector. Donc c'est un connecteur qui est spécialement dédié à un type de câble qu'on appelle câble coaxial. D'accord? Il y a aussi, hein, ce qu'on appelle un connecteur RG45, hein. Donc il est là, donc que vous utilisez chaque jour donc dans votre laptop, donc pour connecter en utilisant un câble réseau, vous utilisez ce type de connecteur. Donc c'est un connecteur qu'on appelle connecteur RJ45. Donc le connecteur RG45 constitue l'un des principaux connecteurs de carte réseau pour les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux Ethernet, hein. On va voir ça, ce que ça veut dire un réseau Ethernet. Alors ce RG45, hein, ce RG45 utilise les paires torsadées, les câbles, hein, à paires torsadées, ce qu'on appelle des câbles à paires torsadées, pour transmettre l'information. Alors voilà donc la prise RG45. Donc c'est là où on met le connecteur RG45. Donc on dit prise RG45 ou bien port Ethernet, hein. Donc c'est un port donc, dans lequel on met le connecteur, donc sur une carte réseau. On passe maintenant à les imprimantes. Donc comment utiliser une imprimante en réseau. Donc une imprimante branchée sur un ordinateur lui-même relié au réseau peut être utilisée par d'autres utilisateurs. Donc si vous avez donc une imprimante qui est partagée dans un réseau, donc ça permet d'économiser le matériel au lieu que donc on a la machine 1, on a la machine 2, on a la machine 3. Donc dans la machine 1 il y a un utilisateur donc 1 utilisateur 2, un utilisateur 3. Donc ces trois utilisateurs peuvent utiliser
et partager la même imprimante sans avoir besoin à acheter donc chacun une machine, une imprimante. Donc la technologie réseau, ça permet de partager, donc d'optimiser les ressources. Donc au lieu d'acheter 3 machines, on peut utiliser une imprimante et utiliser le réseau pour tout le monde puisse imprimer, utiliser l'imprimante. Donc il existe des imprimantes avec des cartes réseau intégrées. Alors ça, c'est une imprimante qui est donc connectée au réseau. Donc on peut avoir une imprimante donc liée à une machine pour être connectée au réseau, ou bien une imprimante directement liée au réseau, donc il a une carte réseau. Donc on dit qu'il a des cartes réseau intégrées qui peuvent être directement connectées au réseau. Donc voilà une schématisation qu'on utilise pour l'imprimante réseau. Des exemples d'imprimante réseau. Donc voilà, donc c'est un exemple d'une imprimante réseau laser. Il y a d'autres types. Donc ça c'est un exemple. Alors maintenant, donc parmi les composants matériels toujours dans le réseau, on va voir ce qu'on appelle le modem. Donc le modem, donc est un périphérique utilisé dans le réseau donc pour transférer des informations entre plusieurs ordinateurs via un support de transmission filière, donc aux lignes téléphoniques. Donc les ordinateurs, on sait que les ordinateurs donc, fonctionnent en mode numérique, ça veut dire le 0 et les 1. Le téléphone fonctionne en mode analogique. Donc ça c'est le mode analogique, il est comme ça. Et le mode numérique, il y a 0 ou bien 1. C'est des 0 ou bien des 1. Alors le modem, qu'est-ce qu'il fait? Donc il module les informations numériques en ondes analogiques. Donc il permet de faire une modulation, donc une transformation donc en mode numérique au mode analogique, et en sens inverse, il fait la démodulation des données analogiques pour les convertir en numérique. Donc il fait le travail dans les deux sens, une modulation et une démodulation. C'est pour cela qu'on l'a appelé mot, ça veut dire modulation, modem, ça démodulation. Donc le modem, donc ainsi, donc c'est une contraction du deux mots, modulation, démodulation. Ça donne modem. Alors le modem, donc pour ne pas entrer trop dans les détails du modem, on va juste savoir donc la notion de la technologie utilisée dans le modem, la technologie XDSL. Ce qu'on appelle Digital Subscriber Line, aux lignes numériques d'abonnés. Donc c'est l'ensemble des techniques mises en place pour le transfert numérique de l'information sur une ligne téléphonique. C'est ça. Alors cette technologie permet de transmettre et de recevoir des données numériques de manière indépendante du service téléphonique. Ça veut dire qu'on peut passer nos appels téléphoniques et écrire nos emails en même temps. Alors le X peut avoir un A, on aura ADSL ou bien HSDSL ou bien RADSL, etc. Donc la technologie ADSL est massivement utilisée, ce qu'on utilise donc, dans nos modems à la maison.
Donc il est mis en œuvre par les fournisseurs d'accès à Internet, comme c'est ça la Touareg ou bien Orange, etc. Voilà donc le principe de fonctionnement donc de l'ADSL sur une ligne d'abonnés, ligne téléphonique. Quelques exemples de modems. Donc, ils sont devenus un petit peu anciens maintenant. Donc on utilise donc maintenant les routeurs Wi-Fi donc, au lieu de ces modems. Et voilà donc la partie. Donc on passe maintenant à la partie support de transmission. Voilà. Donc support de transmission. Donc les supports de transmission sont nombreux, mais on distingue trois grandes familles. Hein, trois familles à distinguer. Alors la famille du support métallique, donc en cuivre, la famille du support non métallique, la fibre, par exemple la fibre optique, et la partie immatérielle, ça veut dire sans avoir besoin donc d'utiliser un support, donc c'est la connexion sans fil. Alors donc dans la famille du support métallique, on trouve donc les paires torsadées, les câbles à paires torsadées, les câbles coaxiaux. Ce sont donc c'est un autre type mais les plus anciens. Les plus largement utilisés donc ce sont les paires torsadées, donc et permettent à faire la transmission donc de l'information. Alors on trouve aussi donc ça ce sont les supports métalliques. Donc le support de verre ou plastique. Donc on trouve donc la fibre optique pour la transmission de la lumière. Donc ils sont très utilisés actuellement. Et la troisième famille, les supports immatériels ou bien ce qu'on appelle la communication sans fil. Donc on n'utilise pas ni le support métallique ni le support en plastique. Ouais, c'est une connexion sans fil. Donc c'est le que vous utilisez le Wi-Fi, donc etc. Ce sont des ondes utilisant des ondes électromagnétiques, hein, et sont ce type de communication, et donc il est utilisé d'une manière donc croissante. Donc tout le monde utilise actuellement ce type de support de transmission. Alors, les supports qu'on vient de dire, donc ces trois familles de supports, on va les différencier par, par ces notions-là. Donc la notion de débit, hein, donc le débit, on va le voir par la suite. Donc le débit, ça veut dire le nombre de bits envoyés par seconde, donc l'écoulement de l'information. Le coût, ça veut dire donc combien ça coûte donc ce support. Alors la paire torsadée, c'est la moins chère. Donc la fibre optique, donc elle est très chère. Et les connecteurs et la technique utilisée pour connecter donc ce réseau. Donc parmi ces supports, donc on va voir dans ce cours 4 éléments. Alors on va voir le câble coaxial, le câble à paire torsadée, la fibre optique et finalement la communication sans fil.
on va détailler ça, on va voir comment faire un réseau avec ces types de support. Alors, il faut rappeler que voilà sur ce schéma une schématisation de l'utilisation de ces supports de transmission. Donc on peut reconnaître ici que la plus utilisée c'est les câbles à paire torsadée. Donc les câbles à paire torsadée, hein, les câbles à paire torsadée. Donc que je vais vous montrer ici, voilà, hein, ce sont les câbles à paire torsadée. Donc les câbles à paire torsadée sont massivement utilisés et donc ils représentent 75% de l'utilisation mondiale des supports de transmission dans la technologie réseau. Il y a aussi 14% la fibre optique, 9,5% dans le monde on utilise les supports sans fil et les autres types représentent 1,5%. Alors ces statistiques ils sont actuellement il y a un changement surtout pour la fibre optique, donc on voit une augmentation de l'utilisation de la fibre optique, aussi de la communication sans fil. Alors, maintenant, on va voir un petit peu en détail le premier type, le câble coaxial. Tout à l'heure, je vous ai montré pour le câble à paire torsadée, celui-là, mais c'est pas ça. Donc, c'est ça le câble coaxial, la paire torsadée, ouais, c'est ça. Ah, alors, le câble coaxial, celui-là, c'est un câble ancien. Donc, il est utilisé comme celui qu'on utilise dans notre télévision, notre parabole. Donc, se compose de deux conducteurs métalliques cylindriques de même axe séparés par un isolant. Voilà, c'est ça. Voilà le premier conducteur. Voilà le deuxième. Donc un isolant ici. Donc ce câble coaxial il permet un débit de 10 mégabits par seconde. Voilà, on va voir ça. 10 mégabits par seconde. Donc c'est un débit qui est assez faible. Donc il présente de meilleures performances que la paire torsadée. Donc on va voir les avantages de ce câble. Donc il présente des avantages concernant l'affaiblissement du signal de transmission. Et aussi il permet la transmission des signaux de fréquence plus élevée. Hein. Donc il permet la transmission, même s'il a un débit assez faible, il présente des avantages. Alors, dans le câble coaxial, il existe deux types de câbles. Ce qu'on appelle le câble fin et le type épais. Donc on a deux types pour le câble coaxial. Alors, le câble coaxial fin, il a des caractéristiques. Donc il a un diamètre. Hein, donc le diamètre du câble. Donc c'est 0,5. Hein, c'est 0,5 cm. Donc il est très petit. Et dans
pour ce câble, on utilise un connecteur en T de type BNC. Donc, on utilise donc un connecteur de type BNC. Et les deux extrémités de réseau sont fermées par ce qu'on appelle un bouchon de terminaison. Donc c'est une résistance. Et aussi, parmi ces caractéristiques, donc là, la longueur maximale du segment ne doit pas dépasser 200 mètres. Voilà, donc la longueur maximale entre deux machines, lorsqu'on utilise le câble coaxial fin, donc ça ne doit pas dépasser 200 mètres. Le deuxième type, donc le câble coaxial épais. Donc c'est un câble qui est un petit peu plus cher que celui fin. Donc il a un diamètre de 1 cm. Donc le diamètre est un petit peu plus grand. Voilà, c'est 1 cm. Donc c'est 1 cm. Et de même, il utilise un connecteur. Voilà, donc le diamètre 1 cm. Donc il utilise le même type de connecteur en T de type BNC. Hein. Les deux extrémités de réseau sont fermées par des bouchons de terminaison. Et ici, la longueur maximale du segment, c'est-à-dire lorsqu'on veut connecter deux machines avec ce type de... Donc la longueur ici est un petit peu plus grande. Donc c'est 500 mètres. C'est plus grande que... Il permet donc d'avoir une distance plus grande que le câble coaxial fin. Donc et ça justifie donc qu'il est un peu plus cher. Alors la norme, donc on passe maintenant à une notion très importante, la norme de transmission utilisée pour ce câble, ce type de câble, le câble coaxial. Alors, dans ce type de câble coaxial, on utilise une norme pour transmettre les informations ou bien les données. Alors, donc cette norme est appelée la 10 base 2. Donc, la 10 base 2, c'est une norme utilisée pour transmettre l'information sur le câble coaxial. Donc, on utilise ce qu'on appelle des normes. On ne transmet pas l'information n'importe comment, mais selon des normes. Alors, pour le câble coaxial, il y a une norme. Donc, la norme 10 base 2. Donc, est une norme Ethernet. Hein? Donc, Ethernet, donc on l'utilise à chaque fois. Hein? Donc, c'est une norme Ethernet utilisant le câble coaxial fin. Donc, caractéristiques. Donc, cette norme, elle a des caractéristiques. Donc, il est caractérisé par un débit maximal de 10 mégabits. Alors, le 10 qui est là, ça représente le débit maximal de 10 mégabits par seconde. Et sur une longueur maximale de 200 mètres. Alors, le 2, ça représente les 200 mètres. Donc, la 10 base 2, c'est égal 10 mégabits par seconde. Et la base, ça veut dire la transmission en bande de base. Voilà, la transmission en bande de base. On va voir ce que ça veut dire la transmission en bande de base. Et le 2, c'est le nombre multiplié par 100 mètres. Donc la 10 base 2, c'est le 10 mégabits par seconde. La transmission en bande de base est 2 fois 100 mètres. Alors, pour le deuxième type, donc le câble coaxial épais, on utilise la norme 10 base 5 par analogie. Donc la 10 base 5, on peut reconnaître que donc le 10, ça représente le 10 mégabits par seconde. Toujours la transmission en bande de base. Et puisque la longueur maximale pour le deuxième type, le câble coaxial fin, c'est 500 mètres. Donc c'est 5 fois 100 mètres.
D'accord? Alors, ici, un exemple de l'utilisation du câble coaxial dans un réseau local ou bien un réseau informatique de topologie de type bus. Alors, pour le câble coaxial, on utilise un donc la topologie bus, on va l'expliquer dans la suite. Alors, donc voilà. Donc, par exemple, ici, donc cette machine-là et cette machine-là. Si on utilise un câble coaxial de type fin, donc la distance maximale entre le segment, la distance maximale entre un segment, donc ça c'est le segment, ça c'est un segment, ça veut dire entre deux machines, donc ça ne doit pas dépasser pour le câble coaxial fin, ça ne doit pas dépasser 200 mètres, ça doit être inférieur à 200 mètres. Mais pour le câble coaxial épais, donc ça ne doit pas dépasser 500 mètres. Voilà. Donc ça c'est le segment. Alors vous reconnaissez ici donc les bouchons de terminaison. Donc ce sont des bouchons de terminaison, c'est une résistance de 50 ohms. Donc on utilise pour le réseau de câble coaxial. Alors ça, ce sont donc les extrémités ou bien l'extrémité du câble coaxial ou bien le connecteur ou bien donc ici le connecteur en T. Et ça, un exemple de bouchon de terminaison qu'on utilise pour le réseau. Donc ça, c'est une technologie un petit peu ancienne, mais quand même, dans ce cours, on rappelle pour avoir une idée sur les notions théoriques du réseau. Alors, on passe maintenant au câble à paire torsadée. Donc, un câble à paire torsadée. Hein, donc, ici, voilà le câble à paire torsadée. Donc, il est constitué par des paires de conducteurs torsadés, ça veut dire liés, pliés, hein, comme ceci. Donc, câble à paire torsadée est constitué de brins de cuivre ou bien de conducteurs en cuivre isolés et torsadés. Donc, chaque extrémité de câble doit être menée d'un connecteur. Donc, chaque extrémité, donc voilà, c'est ça le connecteur RG45. Donc, l'enroulement de la paire torsadée, ça permet de réduire les conséquences électromagnétiques qui peut parasiter la communication. Donc l'utilisation de ces paires torsadées, donc on l'utilise en réseau téléphonique, en réseau informatique. Alors toujours la même chose, donc on reconnaît donc deux types de ce câble à paire torsadée. Il y a ce qu'on appelle le câble à paire torsadée non blindé et le câble à paire torsadée blindé. Alors ce blindage, donc voilà. Donc voilà le blindage, donc c'est un isolant qu'on utilise ici. Donc c'est un câble à paire torsadée blindé. Et voilà le câble à paire torsadée non blindé, il n'y a pas le blindage ici. Hein? Alors, le câble à paire torsadée blindé ou bien STP, Shielded Twisted Pair, alors en anglais. Donc STP ça veut dire Shielded Twisted Pair. Donc paire torsadée en anglais ça veut dire Twisted Pair. Donc ce sont des paires torsadées enrobées
dans un conducteur cylindrique et qui le protège donc du parasite électromagnétique. Donc, ce blindage, ça permet d'avoir donc une résistance aux disons électromagnétiques. Ça permet donc d'envoyer les données d'une manière donc plus sûre et donc sans être dérangé ou parasité par les ondes électromagnétiques externes. Donc la vitesse de transmission, ça peut être entre 10 et 100 mégabits par seconde. Voilà. Donc c'est un peu plus rapide que la paire torsade, que le coaxial. Donc le coût il n'est pas cher. Hein. Les connecteurs, donc on utilise le RG45. La longueur maximale du segment c'est 100 mètres. C'est 100 mètres. Le câble coaxial non blindé, le UTP, Unshielded Twisted Pair, donc c'est un petit peu moins cher que le blindé. Donc il a les mêmes caractéristiques. Donc la vitesse ou bien le débit entre 10 et 100 mètres. La longueur maximale c'est aussi 100 mètres. Et bien sûr le connecteur, c'est le fameux RG45. On l'utilise pour le UTP et le STP. Alors concernant les normes de transmission pour ces câbles, donc la paire torsadée, alors la norme de transmission, donc c'est la norme, la 10 base T. La 10 base T, c'est la norme Ethernet utilisant les paires torsadées. Alors la 10 base T, qu'est-ce que ça veut dire? 10 lorsqu'on a un débit de 10 mégabits par seconde. Base, c'est la bande de base. Et le T pour la paire torsadée. Voilà. Et lorsqu'on a un débit de 100 mégabits par seconde, alors on utilise ce qu'on appelle la norme 100 base T. Alors 100 base T, qu'est-ce que ça veut dire? 100, ça veut dire 100 mégabits par seconde, bande de base, et le T pour la paire torsadée. Voilà.